Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce match des Jeux Olympiques du tournoi olympique pour le premier match du groupe D. Donc on va terminer bientôt la première journée. Demain vous aurez le dernier match donc de la première journée. Aujourd'hui ça sera Brésil-Sénégal. Donc demain vous aurez Allemagne-Corée. Un groupe qui semble très déséquilibré par rapport à d'autres, avec Brésil-Allemagne qui semble clairement au-dessus du Sénégal et de la Corée du Sud, mais on pourrait avoir des surprises. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il peut y avoir des surprises dans ce groupe, ou si pour vous c'est déjà plié, que la seule question est de savoir qui finira premier du groupe entre le Brésil et l'Allemagne. On va regarder comme d'habitude rapidement les équipes, avec d'abord l'outsider de ce match, déjà à l'époque junior, la base d'équipe du Sénégal, notamment avec sa star, son meneur de jeu, Senghor, et deuxième pilier de l'équipe, l'attaquant Diallo, qui est une véritable fusée, qui arrive à créer des brèches dans les attaques adverses, mais qui manque de puissance pour marquer des buts. C'est ce qui avait manqué à l'époque au tournoi junior, mais là c'est différent parce que, bien sûr, que le Sénégal a profité de la règle des 3 jokers pour intégrer 3 très bons joueurs. En défense, l'extrêmement puissant Koulibaly. Au milieu de terrain, un joueur qui est partout, qui ratisse les ballons, c'est Gueye. Et en attaque, on ne le présente plus, très célèbre dans le football sénégalais, Diouf, qui sera là pour transformer les actions initiées par Senghor ou menées aussi par Diallo sur le côté droit. Et sa vitesse impressionnante. Pour le reste de l'équipe, on les connaît, ce sont des joueurs assez moyens, hélas. À voir si les 5 stars de l'équipe vont réussir à créer l'exploit contre le Brésil. On arrive maintenant à l'équipe du Brésil, une équipe bien connue de la Coupe du Monde Espoir avec quelques modifications. Déjà pour ce match, on voit que Keizinho a été choisi comme titulaire plutôt que Salinas. Il a pris le pas dans le cœur du coach, à voir si Salinas participera au tournoi. En tout cas, ce n'est que le numéro 2 dans l'équipe. La défense, c'est principalement celle de la Coupe du Monde Espoir, plus un joker. Donc bien sûr, le Brésil a pris 3 jokers. Alors ici, ça sera pour la défense Roberto Carolus, star du Real Madrid, joueur redoutable sur le côté, capable de défendre, d'attaquer, de mettre des frappes surpuissantes. Peut-être actuellement le meilleur défenseur gauche du monde. Alors un milieu à 4, très particulier pour ce match, parce que plutôt défensif. 3 milieux défensifs. D'abord Radunga, joueur d'expérience, donc un des 3 jokers de cette équipe, qui est un joueur très rugueux, très puissant, et qui est là pour récupérer les ballons et les donner ensuite aux artistes brésiliens. Ensuite, il y aura bien sûr Marcio, qu'on connaissait déjà de l'équipe du Brésil Sport, et Léo, bien sûr, qui est un peu l'homme à tout faire dans cette équipe, qui a pu être attaquant, qui a pu être milieu offensif, là, qui est milieu défensif pour ce match en tout cas. Et ces 3 joueurs vont être au service de la star de l'équipe, du Ballon d'Or en titre, le meneur de jeu numéro 10, Rivaol, puis une attaque impressionnante, le fameux duo Santana-Torezza, avec donc côté gauche Carlos qui est très connu, joueur de Valence, qui a fait une belle Ligue des Champions cette année. Et à côté de lui, Naturezza qui a remporté la Ligue des Champions, vous avez pu voir sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore aller voir tous les matchs donc, de cette Ligue des Champions qui a été assez exceptionnelle. Et donc Naturezza qui sort d'une magnifique année, même s'il a perdu finalement le championnat contre Barcelone. Il finit seulement 2e avec le Real Madrid, mais il a remporté la Ligue des Champions, c'est déjà pas mal. Et là, il aimerait bien prendre sa revanche contre le Japon, qui l'avait battu en finale de la Coupe du Monde Espoir. Donc une équipe très très impressionnante qui semble être la favorite du tournoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est parti pour ce match du groupe D, premier match groupe D, avec l'engagement pour le Sénégal. Et là, ça tourne pas autour du pot avec le Sénégal, ça part de suite à l'assaut. Mais Radunga, je vous l'ai dit, milieu défensif très rugueux, il a stoppé Gueye, qui voulait faire une petite percée. Et c'est directement Naturezza, oulala, Naturezza qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là, sur cette première attaque côté droit. Et donc ça repart avec le Sénégal, qui montre qu'il n'est pas là pour défendre. Ils sont là pour gagner le match, pas pour aller arracher un match nul. Ils veulent remporter le match, ils ont confiance en leur puissance. Et là, c'est Alberto,
bien sûr, qui était le capitaine à l'époque Espoir, qui est un excellent défenseur. Attention à Carlos, attention, qui passe finalement avec Natureza là, qui slalome dans la défense, mais qui est coupé en deux par Koulibaly. Ben oui, Koulibaly, joueur d'expérience, joueur professionnel expérimenté, c'est pas un petit jeune qui va lui faire à l'envers. Et donc là, le Brésil a récupéré le ballon et ça fait circuler pour l'instant. Et ça repart encore avec le duo d'attaquant, mais stoppé par Senghor. On l'a pas beaucoup vu, le meneur de jeu sénégalais pour l'instant. Très bon match aussi du Sénégal, qui ne se laisse pas impressionner et ni bouffer par le Brésil. Alors là, est-ce que Carlos va tenter d'y aller tout seul? Non, il joue beaucoup en passe, plus que d'habitude. Attention, première frappe déjà de Rivaol. Oh là, quelle intervention de Koulibaly! Magnifique! Oh, quel monstre! Quel monstre Koulibaly! Après avoir coupé en deux Natureza, il va tout simplement stopper net le tir de Rivaol. Vraiment impressionnant, ce défenseur, ça pourrait faire la différence. Peut-être le défenseur le plus impressionnant depuis le début de ce tournoi. Alors que là, c'est parti pour une série de 1-2, stoppé par Gaï. Lui aussi, c'est costaud au milieu de terrain. Eh bien, une très belle équipe du Sénégal qui fait forte impression, qui pourrait créer la surprise dans ce groupe. Et cette fois, c'est 1-2 entre Carlos et Natureza, mais ça ne va pas au bout. Mais Natureza a quand même récupéré le ballon, il est sur le côté. Est-ce qu'il va centrer? Non, il fait un tir, stoppé par le gardien sénégalais, Ahmed, sans problème. Donc là, le Brésil qui domine un petit peu cette première période, mais rien de très grave. Même s'il y a eu un tir, pour l'instant, c'était un tir très dangereux en angle fermé. Allez, Rivaol, il est dans l'axe, ça joue bien en passe côté brésilien. Belle passe pour Natureza, que va faire Natureza? Attention à Koulibaly, eh oui, Koulibaly. Koulibaly, il ne faudra pas passer par lui. Moi, je peux lui donner un conseil au coach, c'est dire, les gars, passez côté gauche, évitez absolument Koulibaly, parce que là, vous allez vous empaler pendant tout le match. Allez, là, ça combine bien entre le trio d'attaquants, mais le Sénégal avait bien réagi. Radunga a récupéré encore un ballon. Ballon perdu. Et oui, là, j'ai l'impression que les Brésiliens sont un peu perturbés. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de résistance de l'équipe sénégalaise. C'est vrai que ces trois jokers ont beaucoup apporté à l'équipe. Ça a transformé l'équipe. Parce qu'il y avait vraiment une faiblesse défensive. Et là, avec Gay et avec Koulibaly, c'est sûr que ça change complètement la donne. C'est pas les attaquants qui sont là depuis l'époque junior qui auraient pu stopper la Natureza au Rivaol. Et là, un tir totalement raté. Dommage. Et Kezinho qui touche son premier ballon et qui relance. Allez, Roberto Carolus, Alberto, Radunga, Carlos Santana. Allez, c'est parti. C'est parti en combinaison. Rivaol, Carlos Santana, ça avance très bien. Ça a percé un petit peu la défense, mais il reste toujours le monstre Koulibaly. Longue passe, il a été malin à Natureza là. Il change de côté. Enchaînement direct par un tir de Carlos Santana. Est-ce que ça va être le premier but? Non. Ahmed repousse le ballon. Mais là, il a été intelligent Natureza. Il a évité le duel avec Koulibaly. Il y a eu un superbe enchaînement des Brésiliens. Je pense qu'ils ont peut-être compris enfin qu'il fallait esquiver Koulibaly. Et ça va peut-être relancer le match là. Alors qu'on approche déjà la première période, Alberto, oui, il fait vraiment le ménage en défense. Ça va être compliqué offensivement pour le Sénégal. Là, au point où on en est, il pourrait accrocher un nul, un 0-0, mais pas plus. Je pense, parce que là, ils n'ont aucune attaque décisive. Alors que là, combat de meneur de jeu entre Senghor et Rivaol, et c'est Senghor qui l'emporte. Impressionnant ce que vient de faire Senghor. Et c'est Naldo. C'est Naldo qui fait une longue passe sur Natureza. Natureza, il faut déborder là. Non, il va dans l'axe, il repique dans l'axe. Mais il est fauché par le retour de Ramatoura. Dommage, mais on est dans les arrêts de jeu et c'est la mi-temps. Alors une première période dominée très largement pour le Brésil, mais qui s'est globalement empalé sur la défense sénégalaise et principalement pour Koulibaly. Pensez à la fin du match à nous dire dans les commentaires quel est l'homme du match. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'ai une idée. Peut-être que vous aurez la même que moi, à voir, c'est pas fini parce qu'il y a 0-0. Celui qui marquera un but et qui fera gagner son équipe sera certainement l'homme du match. Mais pour l'instant, j'avoue qu'il y a un défenseur qui m'a bien tapé dans l'œil. Allez, Radunga qui a taillé en deux Senghor, là, le petit il n'a pas compris qu'il est arrivé. Et là, et c'est Rivaol qui fait un long tir, une feuille morte, un tir classique des Sud-Américains, mais stoppé net par Ahmed, à ne pas sous-estimer. Il a tenté, là, Rivaol, de surprendre le gardien avec cette feuille morte, mais il en faudra plus. Marcio qui fait un tir par Natureza, qui reprend instantanément encore un beau jeu des Brésiliens. Attention Ahmed encore, quel match d'Ahmed. Il enchaîne les bonnes parades, très bon ce gardien sénégalais. Très bon, bravo à lui parce que lui aussi là depuis le début de la seconde période, c'est lui qui maintient à flot l'équipe.
parce que le Brésil tente beaucoup plus de tirs de loin. Ils se sont dit, on ne peut pas approcher, ben, on va le faire plier à distance. Mais ça ne marche pas pour l'instant. Radunga, Roberto Carlos qui est un peu plus monté. Carlos Santana avec Natureza. Natureza qui est suivi par Gaï mais qui l'esquive. Attention, eh oui, duel avec Ramatura. Ramatura a aussi un très très bon défenseur. Attention, match nul. Entre les deux, c'est reparti. Mais Natureza remporte le duel. Attention, oulala, encore claquette de Ahmed qui fait un très très gros match. Centre pour Carlos, mais il était trop loin. Il était trop loin, Carlos, dommage. Et ça repart avec les Sénégalais qui sont totalement asphyxiés par le Brésil. Est-ce que le Brésil va réussir à faire craquer l'équipe sénégalaise? C'est possible, c'est tout à fait possible. Là, ouais, un tir de loin, mais non, pas assez appuyé, pas du tout assez appuyé. Alors que le chrono avance, hein. On va arriver à peu près à la moitié de la seconde période, toujours 0-0. Et non, le Sénégal ne s'en sort pas. C'est vraiment un match attaque-défense qu'on voit depuis le début. Là non plus, non, il n'a rien pu faire. Bon, au moins le Sénégal tient comme il peut pour arracher un nul, ce serait un très très bon résultat. Hein, parce que si l'Allemagne perd contre le Brésil, il suffirait ensuite au Sénégal de battre la Corée du Sud pour se qualifier. Donc attention. Ensuite, Diallo qui fait parler sa vitesse, côté droit. Attention, il est poursuivi par Roberto Carlos qui est aussi rapide que lui, voire plus rapide que lui. Diallo a réussi à dribbler Roberto Carlos, il va pouvoir centrer, peut-être le hold-up là. Peut-être le hold-up, Diouf fait une retourne acrobatique, attention, Kezinho, et but! Oh, c'est le but! Quel hold-up! C'est un véritable hold-up qui est en train de faire le Sénégal, mais il a su jouer sur ses points forts avec les débordements de Diallo. J'en avais parlé avant le match, de sa capacité comme ça à déborder. Maintenant, il est vraiment à sa place, ce joueur. Alors que plus jeune, il jouait dans l'axe. Ça n'a pas marché une fois passé à l'âge adulte. Et Diouf, je vous l'avais dit que ça allait tout changer avec ce joueur dans l'axe. Lui, il est capable de planter des buts au meilleur gardien. Et ça fait donc 1-0. Mais attention, on a Toureza pour la jouer au sérieux là. Il nous sort son tir spécial. Attention, peut-être déjà une égalisation. Mais l'intervention de Koulibaly. Est-ce qu'il a sauvé? Oui, il s'est sacrifié, mais il a réussi à stopper le tir. Même s'il a été repoussé par la puissance du tir, peut-être que là, Koulibaly vient de faire gagner le Sénégal, parce que là, ce tir était extrêmement puissant, et je pense qu'il allait avoir but. Hein. Donc là, peut-être que c'est le tournant du match, cet exploit de Koulibaly, qui fait un sacré match, et là, Koulibaly, en plus, qui taille une nouvelle fois Carlos, qui est allé sans parler sur lui, dommage, il aurait dû rester sur le côté gauche pour essayer de l'éviter. Léo qu'on a très peu vu dans ce match, hein. Extrêmement décevant, le petit Léo. Allez, avec Radunga qui fait un bon match, en revanche, avec Diouf. Attention à Diouf, pour l'instant peut-être l'homme du match. Là, il s'est fait stopper par Rivol, hein, où il n'a pas du tout aimé ce qui s'est passé. Il est revenu défendre Rivol. Carlos Santana, alors là, maintenant, il court après le match nul. Quel match incroyable. Jamais je me serais attendu à un tel scénario. Incroyable ce qui s'est passé avec le Sénégal. Et attention à Gay. Attention, stoppé encore pour Rivol. Il fait un gros match Rivol. Globalement, même s'il a manqué d'efficacité offensivement. Natureza. Attention Natureza face à Koulibaly. Ça y est, il a enfin dribblé Koulibaly. Il s'est ouvert les portes du but. Cette fois-ci, il est à 20 mètres pour mettre son tir spécial. Est-ce qu'Ahmed va faire encore un exploit? Et oui, quel exploit d'Ahmed. Il est allé sortir ce tir. On ne sait pas comment il a fait, Ahmed. Quel gardien, c'est pas fini. Duel entre Carlos Santana et So. Attention, Carlos Santana pourrait avoir le but de l'égalisation là. Oui, c'est le but. Égalisation de Carlos Santana. Qu'est-ce que ça a été dur pour le Brésil. Mais ils n'ont rien lâché, ils ont multiplié les actions. Et Ahmed a fini par craquer. Mais franchement, il n'a pas démérité Ahmed parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts très impressionnants. Alors qu'on approche des arrêts de jeu. Et ça fait un partout. Là, le Brésil a au moins éviter la catastrophe d'une défaite pour débuter les Jeux Olympiques, même si c'est pas fini, mais au moins ils sont en position de nul et même en position peut-être de gagner s'ils arrivent à marquer avant la fin du match. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Attention Radunga, peut-être pour lancer la dernière offensive brésilienne. Carlos là, qui passe bien par le côté gauche, c'est malin ce qu'il fait. Voilà, il faut déborder, il faut centrer. Ah, le centre, oui, retour acrobatique de Natureza, peut-être les gars. Non, arrêt d'Ahmed. Décidément, Ahmed aura fait un très très gros match avec tous ses arrêts sur les tirs de ces stars du football. Alors que là, l'arbitre va siffler d'une seconde à l'autre et c'est la fin du match. Quel match! J'ai adoré ce match parce que j'ai pas vu venir le scénario du match. Dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous. Le Brésil qui surdomine, même si je remonte au début du match, un Sénégal qui fait forte impression, qui rentre dedans.
dès le départ qui montre qu'il peut être dangereux offensivement, mais même si finalement le Brésil va totalement les bouffer, ça va durer pas très longtemps, 10 minutes dans le match. Les Brésils qui vont être en rouleau compresseur, qui vont multiplier les tirs. Alors au début, Koulibaly empêche un maximum de tirs. Il a certainement, Koulibaly, autant de mérite que Diouf pour ce match nul, parce qu'il a stoppé 2 tirs extrêmement puissants. Et je pense qu'avec ces 2 tirs-là, il y aurait eu, à un moment donné, but. Ahmed aurait fini par craquer avec ces 2 tirs supplémentaires. Ensuite, le Brésil a réussi un peu plus à tirer, même beaucoup plus à tirer, mais ça n'a pas suffi pour battre Ahmed, qui est peut-être d'ailleurs l'homme du match. Je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'on a Diouf d'un côté qui permet ce match nul grâce à son but, mais on a quand même Ahmed qui a multiplié les exploits durant ce match. Donc peut-être aussi, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et évidemment, sur une contre-attaque incroyable, ce but venu de nulle part, mais très très bien géré par les Sénégalais. Donc une surprise avec ce 1 partout. Donc peut-être que ça change un peu la physionomie de cette compétition, parce que si l'Allemagne perd contre le Brésil, ben le Sénégal aura un point de plus que l'Allemagne. Après, attention, il faudra résister au match Allemagne-Sénégal. Hein. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est sûr que si le Sénégal se fait écraser par l'Allemagne, ça annulera totalement l'avantage qu'ils avaient avec ce match nul, mais c'est quand même pas mal. C'est terminé pour cette soirée olympique. Je vous dis à très bientôt.